Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques idées sur la couleur, les inspirations de couleur et le flux créatif. Donc j'espère que je m'exprime bien en français parce qu'en anglais, on dit creative flow. Donc j'espère que c'est bien flux créatif en français. Voilà. Et voici donc la page que je vais utiliser comme exemple. Je partagerai avec toi l'évolution de cette page qui a en fait commencé par une touche de peinture dans mon journal. Et c'était juste un peu de peinture qui restait d'un autre projet. Alors, si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu reconnaîtras peut-être le centre vert sur cette page. Et oui, je l'ai juste ajouté d'une manière, on peut dire, très aléatoire. L'autre jour, quand j'avais des restes de peinture acrylique verte, j'ai décidé de l'ajouter sur cette double page dans mon journal. Pourquoi un cercle? Je ne sais pas. C'est arrivé spontanément. Et ensuite, dans un autre projet, j'ai utilisé un pochoir avec de la peinture acrylique bleue. Et au lieu de nettoyer mon pochoir, j'ai juste pris une lingette bébé, et j'ai frotté la peinture qui restait sur le pochoir sur cette page. Et je trouve le bleu plutôt joli avec le vert. Ici, tu peux voir que j'ai commencé à dessiner, mais je vais d'abord t'expliquer l'inspiration pour les couleurs que j'ai choisies. À droite de l'image, tu vois quelques échantillons de couleurs et je vais t'expliquer ce qui les a inspirés. Ça arrive souvent quand je regarde un film que je suis soudainement inspirée par les couleurs d'une certaine scène du film. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il y avait une belle scène de jardin avec des plantes vertes luxuriantes, des fleurs roses et magenta et une belle statue qui a inspiré le gris et le noir. Et dans cette scène du film, il y avait aussi une femme qui portait une belle robe bleue outre-mer. J'ai donc arrêté le film et j'ai peint rapidement quelques échantillons de ces couleurs pour me rappeler cette palette de couleurs. Et je savais que je l'utiliserais un jour. Alors, quand j'ai regardé cette page dans mon journal, le vert m'a soudainement rappelé ces couleurs des échantillons et j'ai décidé de les prendre comme inspiration. Tu peux donc voir dans cette image que j'ai sélectionné des crayons aquarellables Neocolor 2 dans les couleurs des échantillons. Dans cette étape, tu vas remarquer que j'ai mélangé les couleurs avec un pinceau à l'eau et tu vas aussi remarquer, malgré le fait que j'ai colorié les tulipes, les fleurs, j'ai colorié avec une couleur plutôt, ça s'appelle pourpre, mais c'est plutôt une couleur magenta. Et en fait, ça a donné un peu plutôt une couleur rouge parce que c'est sur le vert, donc ça a changé la couleur. Mais tu verras dans la prochaine étape ce que j'ai fait pour corriger ça, parce que je voudrais avoir plutôt une couleur magenta. Alors, dans cette étape de la création, j'ai ajouté un peu plus de couleur aux fleurs en ajoutant un peu plus de pourpre mélangé avec un rose clair.
J'ai vraiment joué avec les couleurs jusqu'à ce que la couleur des fleurs m'a plu. Puis, j'ai commencé à jouer avec les couleurs et les textures et je me suis vraiment amusée. J'ai toujours utilisé les crayons New Color 2 et un pinceau à eau, mais j'ai utilisé les stylos Posca pour les zones noires et pour les petits points blancs que l'on voit à plusieurs endroits. Et j'ai oublié de te faire remarquer, dans le fond, j'ai ajouté avec un tampon un peu de texte, donc un tampon de texte pour un peu plus de texture. Et ici, je vais te faire remarquer que j'ai ajouté un peu de couleur rose et du vert sur le fond bleu, un petit peu de couleur par ici et par là. Et c'est pour avoir plus d'unité entre le centre, le vert et le rose, et le fond autour. Voilà. Donc, je pense que le reste, je laisse tourner un petit peu l'image pour que tu puisses remarquer les détails que j'ai ajoutés. Voilà, j'ai continué à jouer avec les couleurs, des textures et par ici et par là, j'ai aussi utilisé un Posca couleur or. Et ici, j'ai ajouté un peu de vert, un vert plus foncé au centre parce que tout était un peu trop plat pour moi. Donc, et j'ai continué à jouer avec ça. Et qu'est-ce que je voudrais remarquer? Je pense que dans cette étape, c'est tout. Et j'aurais pu m'arrêter là et dire que la création est terminée. Cependant, cela ne me ressemblait pas tout à fait. C'est quelque chose de très important. Il faut créer quelque chose qui nous ressemble. Pour moi, à ce stade, l'ensemble de la création était trop à un seul niveau. Elle manquait de relief. J'ai donc décidé de commencer à jouer avec du gesso pour créer plus de profondeur et une sensation, comment on peut dire, plus artistique pour ainsi dire. Donc, au final, je ne suis pas exactement restée avec la palette de couleurs qui m'a inspirée au départ. Et c'est aussi une chose importante à réaliser dans la création artistique. Tu n'as pas à respecter les deux règles tout le temps. Dans certaines situations, les règles peuvent être utiles comme guide, mais rappelle-toi que tu es l'artiste et que tu peux ignorer les règles à tout moment. Bien sûr, ça demande du courage. Quand j'ai commencé à ajouter le gesso, je savais très bien qu'il y avait une possibilité que je peux gâcher toute la création. Mais alors, c'est aussi d'une certaine manière excitant. Prendre un risque et ne pas savoir si ça marchera ou pas. Et je suis très contente d'avoir pris ce risque car maintenant, cette page me plaît et me ressemble. C'est aussi le message que je vais te laisser aujourd'hui. Parfois, il suffit de faire un saut sans savoir où l'on va atterrir. Si tu fais toujours les choses en toute sécurité, tu risques de manquer beaucoup de magie. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de faire partie des gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore inscrit sur ma chaîne YouTube, maintenant c'est le moment de le faire. Merci de me laisser des commentaires. Prends bien soin de toi. Bonne création et à très vite.